Alors, bonsoir à tous, bienvenue. Oh! Ok, non, c'est bon. My bad. Prise 2. Donc, bonsoir à tous, bienvenue à cette premier contenu de Mama Juana Media. Mon nom, c'est Wildan Osorio. Vous allez me voir ici, mais vous me verrez un peu moins dans le live. Donc, pour ce premier contenu qu'on va présenter dans le projet, on a le privilège d'interviewer une belle demoiselle qui est ici à ma droite. Son nom, c'est Dominique. Mais sans trop faire davantage d'introduction, on va laisser place à Dominique. Donc, bonjour. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je sens que ça va être une super émission. Là, on a pris le temps de faire connaissance un peu tout à l'heure, puis l'énergie est présente dans la place. Donc oui, je m'appelle Dominique, je suis une entrepreneure. Je travaille dans l'événementiel. Plus précisément, j'ai une agence événementielle à Montréal. Donc, j'organise des événements corporatifs, des mariages, beaucoup cet été, et aussi quelques événements privés, donc je vais vous parler plus en détail tout à l'heure. Parfait. J'ai eu un petit problème ici. Donc, ok, non, c'est bon. Donc, Dominique, d'abord et avant tout, pour que les personnes puissent te connaître, puissent savoir qui tu es, d'où tu viens, présente-nous un peu ta personne. Ben, si je peux me permettre, d'abord et avant tout, j'aimerais ça qu'on lève nos verres à nous et aux auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui sont tous là. Donc, un gros merci, puis cheers, guys! Cheers! Aïe! Cheers! Aïe. Cheers, Dominique! Cheers! Ah, et moi? Cheers! Les yeux dans les yeux! Cheers! Ah, cheers, Younes! Et on a Younes aussi! Cheers! Donc voilà, ta question c'était de me présenter. Ouais, que tu fasses une petite présentation de qui est Dominique, où est-ce que tu es né, où est-ce que tu as grandi. Parle-nous un peu de toi. OK, Dominique, jeune femme montréalaise, urbaine, née à Montréal aussi. Qui est Dominique, où est-ce que je suis née, où est-ce que j'ai grandi, à Montréal, qui a eu très jeune un intérêt pour les arts. Donc, j'ai fait du théâtre, j'étais dans une école de théâtre très jeune. J'ai commencé à travailler sur des plateaux de tournage, je pense que j'avais 14 ans. Et le tournage m'a emmenée en événementiel. J'ai parti une troupe de danse que ça m'a mis sur la map, la danse brésilienne. Ouais. Et de la danse brésilienne, oui, est venue la planification. C'est un enchaînement, hein? C'est une suite logique. De la danse brésilienne est venue la planification d'événements corporatifs, mariage. C'est pour faire un survol rapide. Là. OK. Mais est-ce qu'avant de te rendre là, est-ce que tu avais d'autres carrières en tête que tu voulais, ou d'autres passions qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que tu fais en ce moment? Au début, je voulais être actrice. Oui, j'étais toute jeune. Moi, je prends des cours de théâtre depuis que je me rappelle, là, depuis le primaire. Là. Puis tous les week-ends, moi, j'étais dans des cours de théâtre, puis j'étais dans une agence où j'ai été dans plusieurs agences. Mais comme on le sait, c'est un débat depuis quelque temps dans notre société, le rôle de la diversité culturelle à la télé, il n'y avait pas tant de rôles. Tu en avais un par année, tu étais contente, puis après ça, c'était en dents de scie. Hein? Après ça, t'attendais, là, t'es pas contente. Donc, j'étais obligée d'aller vers quelque chose qui allait me nourrir, quoi. OK. Ouais. Mais est-ce que tu as eu l'appui de ta famille par rapport à ça, à tes décisions? Est-ce que tu as toujours eu leur appui? Oui, moi, j'ai de la chance. Dès que je travaille sur quelque chose, ma famille ne m'empêche pas de travailler sur quelque chose, mais c'est sûr que à un moment donné, quand j'étais en acting, mon père m'a dit si l'année prochaine, ça ne change pas, il va falloir penser à une nouvelle éventualité. Parce que veut pas, c'est un papa, là, il s'inquiète quand même, puis il veut voir sa fille être capable d'être autonome, puis d'évoluer dans la vie. Là. Tout à fait. Il y a des personnes qui ont le privilège d'avoir cet appui, d'autres l'ont un peu moins. Donc, honnêtement, c'est bien que tu aies pu avoir... j'ai entendu des histoires dans d'autres familles que tu dois être médecin, avocat ou ingénieur, puis tu peux pas être autre chose. Chez nous, non, mais il faut que tu fasses quelque chose, par exemple. Occupe-toi, fais quelque chose, reste pas à traîner dehors, mais tu peux choisir. Quand tu as le choix de carrière, j'ai pas eu de contrainte avec ça. D'accord. Ceci dit, puisque tu fais de l'événementiel et tout, moi je sais la réponse à la question, mais pour le public qui ne le savent pas, est-ce que tu as commencé avant pandémie, pendant ou après avant ou après la pandémie? J'ai commencé avant la pandémie, ouais. Donc on a subi la pandémie, parce qu'il faut le dire, on l'a subi, on était à la maison. Un moment stressant, hein, parce que
Moi, quand on m'a annoncé la pandémie, j'ai dit « Ah, c'est pour une semaine. » Tu sais, les clients m'appelaient, j'étais comme « Non, pas de problème. Tu sais, ton party de Noël, on va attendre, on va pas annuler tout de suite. » Puis finalement, quand tu te rends compte que non. Non, c'était 30 jours. Ce qu'on nous avait dit, mais c'était 2 semaines ou 30 jours? Au début, c'était 2 semaines. Après ça a été 30 jours. Puis finalement, ça a été 2 ans. Mais quand tu te rends compte que, OK, ça va pas finir, là, c'est bad trip. Là, c'est OK. Ben encore, il y a des je pense que c'était l'OMS qui disait il y a pas longtemps qu'on voit la fin, mais c'est loin d'être encore fini. Donc, on sait pas, là, par rapport à ça. Ouais, mais vraiment, je pense que le pire, c'était vraiment ces 2 ans et demi. Oui, parce que c'est un bad trip. Du jour au lendemain, je suis pas la seule. Il y en a plein qui se sont dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Il y en a qui ont des loyers à payer d'entreprise, plus ta demeure et tout ce qui s'ensuit. Et puis aussi, c'est du jamais vu. Hein? Jamais je me serais imaginé que mon entreprise devrait fermer ses portes pour d'autres raisons que mon effort. L'effort que j'y mets, que j'y consacre. Donc, c'est comment se réorienter, comment se réinventer. Écoute, du jour au lendemain, tu n'as plus d'entrée d'argent, là. Mais tu as les mêmes dépenses. Surtout je pense que vraiment l'événementiel, tout ce qui est artistique, événementiel, tout ça, ça a été les plus affectés. Parce que si tu veux, les rassemblement, pas de rassemblement. Exact. Tu sais, les dépanneurs et tout ça, ben eux, ils pouvaient encore tenir. Les restaurants jusqu'à un certain point. Mais l'événementiel, ça a été coupé à sec. Oui, plus de rassemblement. Puis c'est pas comme si le virtuel a vu le jour, tu sais, il fallait trouver une façon, mais au début, oui, c'était difficile de voir que ton entreprise est sur le respirateur artificiel. Parce que c'est le cas de le dire. Mais non, j'ai ouvert bien avant la pandémie. Je suis dans le milieu événementiel depuis l'an 2000 et j'ai mon entreprise qui s'appelle Animation Doumika. J'ai aussi Elegancia Événements. Animation Doumika depuis 2008. Elegancia, c'est le nouveau nom, donc un scoop à tout le monde, on change de nom. Ben oui, parce que, tu sais, on fait des erreurs, là, quand on commence. On me disait comment ça va s'appeler, je sais pas. OK, Doumika. Mais là, Elegancia, c'est un nom qui est beaucoup plus, en termes de branding, qui nous détermine bien, qui nous définit bien. Donc, on a brainstormé ça, puis primeur, on change de nom sous peu. Donc, voilà, quoi. Oui, je l'ai depuis 2008. Presque 15 ans. On a survécu, we did it, tu sais, pour de vrai. Parce que c'est pas toujours facile, hein, la vie d'un entrepreneur. On en reparlera tout à l'heure. Fait que, je suis vraiment fière de ça. Vraiment, c'est tout. Je pense que ce qui a vraiment déterminé qui a survécu et qui n'a pas survécu, c'était leur organisation au sein de l'entreprise, les économies dans plusieurs cas aussi. Le fonds de roulement, il s'envole, là. On voit, c'est comme si tu ouvres la fenêtre, là, puis il y a beaucoup de vent, puis tu vois ton argent s'en aller par la fenêtre, mais pas rentrer. Oui, des salaires qui, des fois, ont dû être payés sans faire de production, des loyers d'entreprise qui sont plus chers. Oui. Relativement au COVID, est-ce que tu as eu des subventions du gouvernement? Oui, c'est sûr, il y avait la PCU, il y avait d'autres mesures. Oui, j'en ai bénéficié, mais on s'entend que c'est pas la même chose que quand tu travailles, là. C'est pas le même chiffre d'affaires, si on pourrait dire ça comme ça. Puis aussi, pour quelqu'un, tu sais, des entrepreneurs, des fois, si t'es en mort, c'est super cool, t'as le temps pour toi, mais des fois, tu fais des semaines de fou, là, que tu comptes plus tes heures, puis t'es à 60 heures et plus. Une femme déterminée. Écoute, Dominique, aussitôt que je t'ai rencontré, j'ai pu déceler une détermination en toi. Ah ouais? Ben merci. Mais dites-moi, d'où ça vient, cette détermination, en fait, cette énergie positive que j'ai remarqué? C'est ma personnalité. Premièrement, Patrick, on va te présenter à tout le monde, hein, parce que tout le monde sache c'est qui Patrick aujourd'hui avec moi. Et puis, bien sûr, Farah, les co-animateurs pour Mama Juana Media. C'est ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de positif de nature. Donc, tu sais, je regarde le verre sous un autre angle. Il y en a qui pourraient dire, OK, il est presque vide. Moi, je dis qu'il reste encore du liquide. Donc, c'est... la fameuse expression du moitié plein, moitié vide. Il y en a qui vont le voir moitié vide, d'autres vont le voir moitié plein. C'est ça. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est un moteur aussi pour pouvoir faire des projets. Moi, je suis une fille de projet. Si j'ai pas de projet, c'est terrible. La pire affaire qui peut m'arriver, c'est pas d'inspiration. C'est pas avoir de projet. On se retrouve. Ah ouais? Et cette sélection de Wally, je l'applause. Merci. Tout à fait. Ceci dit,
toujours dans l'optique de, OK, tu as commencé ton entreprise avant pandémie et tout ça. Quelles sont les différences les plus remarquables que tu peux voir dans l'avant et l'après-pandémie, dans le monde de l'événementiel? Bon, l'avant, c'est l'avant qu'on connaissait comme on le connaissait. L'après, on va parler de l'après parce que là, il y a eu des nouveautés, les événements virtuels, les événements hybrides. Il y avait pas le virtuel était là, mais pas autant exploité avant la pandémie. Donc là, maintenant, on a vu apparaître des événements virtuels, des conférences, des ci, des ça plaît aux employés pour dire, tu sais, ma formation, je vais pouvoir la faire de la maison, puis à 5 heures, clic terminé, puis c'est fini à la place de me déplacer. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ben, on ne peut pas passer, on est dans l'après-pandémie là, maintenant. Là, c'est la première fois que c'est le premier déconfinement, si on peut dire ça comme ça. L'été dernier, on y a goûté un peu, puis après ça, on est retourné. C'est un semblant, puis après, ils ont fermé. Mais les gens ont envie de s'amuser, les gens ont été enfermés depuis X temps chez eux, donc c'est un tourbillon d'événements, de demandes auxquelles on s'en attendait pas. Plus on est dans une pénurie de main-d'œuvre en ce moment, fait que là, on est comme « Ah, on veut toutes les prendre, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, il faut avoir la main-d'œuvre aussi pour pouvoir livrer. » Donc, c'est vraiment ça que je pourrais dire qu'on peut observer, là, une très, très, très forte demande que c'est un tourbillon, là, une tornade, appelez-le comme vous voulez. Donc, j'imagine qu'il y a eu des contrats que tu as sans doute refusés. Mais j'ai pas le choix, parce que là, je me suis dit, tu sais, il faut livrer une qualité, tu sais, un niveau de qualité. Puis là, je me suis dit, OK, mais ce sera pas possible, j'ai plus le personnel, tu sais, j'ai pas le temps de travailler. Donc oui, puis t'en as d'autres que t'as déjà un engagement, donc tu dois respecter ta parole. Donc oui. Ben, tu vois, mon père, il fait quelque chose parce que mon père, lui, il est entrepreneur, il a sa compagnie à Québec. Puis, lui, des fois, justement à cause de ce que tu mentionnes, que la demande et tout ça, des fois, il y en a qui les refusent. D'autres, ce qu'il fait, c'est qu'il leur dit c'est tant, mais tu sais, c'est un prix, on va dire, exagéré pour que le client refuse. Ouais. Et malgré ça, ils acceptent. Ben, il y a un besoin. La demande est plus forte que l'offre en ce moment. Dis-toi aussi, Wildani, qu'il y a des gens qui ont fermé, il y a des gens qui sont retournés à l'école. Il y a des gens que, tu sais, ils n'ont pas pu, malheureusement, là, tu sais, quand je te dis, c'était un bad trip, là, il y en a qui n'ont pas pu traverser cette tempête qui, on touche du bois, on espère que c'est fini. Mais c'est ça, là, il faut être capable de... Tu sais, ils ont un besoin, ils vont le faire, la date est fixée, ils ont une salle. Il faut qu'il y ait un DJ, un traiteur, tu sais, des intervenants, là, des fournisseurs, là. Ouais. Tout à fait. Mais est-ce que c'est une coopérative ou tu es seul? Est-ce que tu... Non, c'est une entreprise. Pas une corporative. Je ne suis pas seule parce que faire de l'organisme... des actionnaires, si je veux dire. Ah non, j'ai pas d'associé. Non, je suis la gestionnaire en charge, la présidente. Moi, j'aime pas tous ces titres-là, mais tu sais, mythes, là, tu sais. Mais pour l'avancement de votre projet, est-ce que vous pensez avoir des partenaires ou... Vous voulez continuer sur cette route? J'aimerais ça, écoute, depuis le début, j'aimerais ça, mais c'est comme un mariage, avoir un associé, donc ça fait peur aussi, là, puis il faut trouver la bonne personne qui est complémentaire à toi et aussi qui a une vision de l'avenir, en complémentaire, là, un peu comme toi, donc... Ben, dans mon cas, il y en a qui sont plus faciles, mais il y en a que c'est plus facile pour eux, mais dans mon cas, ça se fait pas en criant ciseaux. Mais j'ai des pigistes qui travaillent avec moi, j'ai un assistant, j'ai une autre planeur qui travaille avec moi, puis j'ai aussi des coordonnatrices. Puis comme je disais tantôt, j'ai commencé avec la danse brésilienne, donc la troupe de danse est toujours en vie aussi. Donc j'ai des superbes danseuses qui sont hyper top. Tu sais, on loue aussi à la carte là, si tu as besoin d'un DJ ou autre. Donc voilà, puis on a les meilleurs chez nous, je suis fière de le dire. Ouais. Oui, c'est quand on a parlé, on a eu une première rencontre et tout ça pour nous connaître. Elle a beaucoup de connaissances. Elle va peut-être pas aller dans le fond du détail pour ainsi dire, mais elle a des connaissances DJ, animation X, Y. Oui, elle a une personne avec beaucoup de connaissances. À un moment donné, moi j'ai fait beaucoup de postes parce qu'avant d'avoir une agence moi-même, j'ai
travailler en événementiel Ah, pendant ok. 8 ans. Écoute, j'ai tout fait. J'ai été assistante magicienne, j'ai été serveuse. Mon Dieu! J'avais une troupe de danse, donc j'étais danseuse événementielle. J'ai été DJ. Donc, à un moment donné, quand tu parles d'une entreprise, c'est important aussi d'avoir des produits complémentaires à la carte pour pouvoir se diversifier aussi puis répondre aux besoins de la clientèle. T'sais. Parce que c'est pas tout le monde qui vont appeler nécessairement une planificatrice. Il y en a qui disent « je vais planifier », mais c'est sûr que j'ai besoin des fournisseurs, j'ai besoin d'un traiteur, j'ai besoin d'un DJ, j'ai besoin etc. OK. Ça c'est dit. Je pense que tu l'as répondu la question, mais je suis pas certain juste au cas actuellement là. Ouais. Est-ce que tu vis de ce que tu fais ou tu travailles on the side pour complémenter, pour agrandir les fins de mois? Là, pendant la pandémie, j'étais retournée finir mon bac à l'université. Et puis là, j'en arrache pour faire mes cours. Mais non, j'ai toujours travaillé temps plein dans mon entreprise. Mais je veux continuer l'école, même si on a un semblant de liberté. Puis j'espère que ça va rester de la liberté. Là, je touche du bois. Mais non, je travaille temps plein et plus que temps plein même dans l'entreprise. Fait que oui. Donc, tu n'as pas à t'en faire de... Concrètement, tu n'as pas à t'en faire. Tu vis bien de ce que tu fais. Moi, je suis une entrepreneur. Écoute, je suis une fille de projet, comme j'ai dit, toujours prête à embarquer dans un autre projet. Moi, mon problème, c'est de dire non. OK? Mon problème, c'est d'apprendre à dire non. Donc, je suis toujours prête à embarquer dans un autre projet, mais est-ce que je travaille pour une entreprise X en termes d'employés, tout ça? Non. Puis oui, c'est ça ce qui paye les factures, l'essence, etc. Ouais. Tout à fait. C'est pas une publicité, mais c'est quel genre d'événement, en fait? Je fais corporatif, comme là, on est en train de préparer les parties de Noël, les parties de bureau. OK. Avant la pandémie, 70% des entreprises faisaient, c'est quand même beaucoup, là, énorme, là, 70% des entreprises faisaient un party de bureau. Là, impossible à dire, mais il y a de la demande, comme je vous disais, les gens ont envie de faire quelque chose. Dites-vous qu'il y a des gens qui ont été engagés, qui travaillaient de la maison, qui ne connaissent pas leurs collègues encore, là, qui ont toujours été à la maison parce qu'on était enfermés à la maison. Donc, oui, ça peut être des soirées reconnaissance, des galas, ça peut être un congrès, salon, ça peut être des mariages. Comme cet été, on a fait beaucoup de mariages. Et mon partenaire serait content de te rencontrer, que je connais un partenaire, Guy Altidor, un ami, il est entrepreneur aussi, tout comme toi. Je vais lui parler. Faut que tu me le présentes. Mais absolument. Alors, Guy, ça vient. J'ai une question. C'est quoi la décision qui t'a poussé qui t'a amené à avancer un peu plus sur ton projet? Moi, je suis en feu, là. Je pense que c'est tout simplement parce que je suis en feu. Mais qu'est-ce qui m'a amené? Comme je disais, c'est une suite logique qui m'a amené en événementiel. Moi, j'étais sur les plateaux. Puis c'était un film qui était tourné, un vieux film, là, ça s'appelait Québec-Montréal. Puis ça se passait dans un club, puis je dansais, j'ai rencontré des danseurs là, puis ils m'ont dit « Ah, t'es bonne en danse, viens dans le milieu de la danse! » Fait que là, j'étais comme « Non, moi je vais être actrice, mais je suis arrivée dans le milieu de la danse, là, t'es déjà là, tu sais, j'aime ça, donc j'ai été faire des formations de danse aussi. Donc là, j'étais danseuse événementielle, des danseuses événementielles, 8 ans plus tard, je pars une entreprise. Un spectacle de danse devient une soirée thématique. Une soirée thématique devient des soirées thématiques avec DJ, décor et tout ça. Bon, j'avais fait plusieurs postes, comme je vous dis. Donc, c'est une suite logique là, qui m'a emmenée là-dedans. Puis aussi, il faut que tu aimes ça. Il faut que tu aimes ce que tu fais pour pouvoir investir l'effort nécessaire. Là. J'avais posé une question, c'est aviez-vous déjà été découragé? Qu'est-ce que t'as remonté? Qu'est-ce que t'as comme... Si, vas-y! Vas-y, t'es capable! Des fois, quand t'es en temps mort, là, t'es découragé, là, ça fait un moment là, que tu vois pas... Quand tu te dis, moi, je vais tout vendre, ben oui, ça arrive ça que tu veux tout vendre, ben finalement, tout est encore là. Et puis ça a reparti, c'était juste un temps mort. Et des événements, ça existe beaucoup d'événements, donc il faut peut-être avoir une idée plus ouverte. Quand ces événements ne marchent pas, tu peux t'orienter vers... Est-ce que tu as une équipe de marketing? J'étudie en gestion marketing, que je termine, je suis retournée aller finir mon bac. Donc oui, c'est moi qui la dirige, j'ai une fille aux médias sociaux et tout. Mais tu sais, au début,
il y a un apprentissage qui se fait aussi, là. Et maintenant, si j'ai un temps mort, je suis comme « Yes! On s'en va en vacances! Qu'est-ce qu'il y a, les deals d'avion? » Tu sais, c'est ça. Mais au début, c'était pas ça, là. Tu sais, ça reviendra plus jamais. Tu sais, c'était dramatique, mon affaire, là. Donc... tu parles vraiment dans le contexte pandémique, là? Non, je parle dans un contexte d'entreprise, même sans la pandémie. Ok. Tu sais, la saison des mariages, on va se le dire, c'est beaucoup l'été. Tu sais, les mariages d'hiver, il y en a, mais c'est pas la même demande, tu sais. Surtout, c'est surtout, je crois, avec où est-ce qu'on habite dans le monde. Tu sais, on est en Amérique du Nord, donc l'été, on a des belles températures, mais l'hiver, c'est une autre histoire. Si on était un peu plus, quelques milliers de kilomètres au sud, peut-être qu'il y aurait plus de mariages à l'année longue. C'est ça. Puis aussi, moi, je suis d'origine haïtienne, fait qu'il y a un 60% que je dirais de ma clientèle des mariages qui sont haïtiens. Donc, c'est un peu... C'est moins en demande, disons-le comme ça. Il y en a qui le font, mais c'est moins en demande un mariage d'hiver haïtien. Mais il y en a. Mais tu sais, je peux pas dire que l'hiver, wow, je suis plus capable, là, je dors pas, là, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Mais je fais autre chose. Je fais du corporatif, je fais autre chose. Mais justement, là que j'y pense, est-ce que justement ton domaine t'a mené à faire de l'événementiel ou animer un mariage mais à l'étranger? Ou est-ce que c'est vraiment Montréal? Je l'ai fait quand j'étais en acting. J'ai fait des tournées dans les Antilles et tout ça, mais l'affaire, c'est que j'ai rencontré l'amour à un moment donné. Et, c'est ça, tu sais, il m'a dit, toi qui voyages tout le temps, ça fonctionne pas. Ok, parce que c'est ça, t'étais plus active côté voyage dans une autre, on va dire une autre vie. Ouais, c'est ça, mais là, c'était un compromis sur lequel on s'est entendu que les croisières, c'était dans le centre-ville, là, dans le Vieux-Port de Montréal et non pas international. Fait que là, je me suis concentrée sur un territoire montréalais, le Grand Montréal, comme on dit. Okay. Et aussi, je fais de l'extérieur, mais plus comme avant que je suis partie des tournées de 2-3 semaines. Là, et maintenant, je fais faire l'événement, je dors et je retourne chez moi. Okay. Ouais. OK. J'ai une question. Est-ce que la concurrence est féroce? Il y en a, mais tu sais, cette année, comme je dis, la demande est plus forte que l'offre. Donc, tout le monde déborde. Fait que, mais il va falloir, comme je dis aussi, il y a des entreprises qui ont fermé. Donc, il va falloir voir. Mais oui, avant, il y a de la compétition, mais tu sais, il faut être créatif aussi pour se démarquer, apporter quelque chose de réinventé sur la table. Donc, c'est ma méthode, là. Je pourrais pas parler pour les autres, mais oui, il y en a, tu sais, il y en a d'autres. Puis même, tu sais, des fois, on fait des collaborations aussi avec des gens qui pourraient être nos compétiteurs, tu sais. C'est magnifique. Tout à fait. Très bonne approche, hein? Effectivement. C'est Est-ce que... Ça, c'est idéal, capitalisme. Est-ce que, justement, dans le domaine dans lequel tu travailles, dans lequel tu bouges, t'a permis de connaître des personnalités? J'imagine que oui. Mais... oui, écoute, quand tu es dans le domaine artistique, tu veux pas, tu travailles avec des artistes. Donc, c'est refill de... Ouais, on fait un refill. On essaye de faire en sorte... Younes! Ça fonctionne pas! Mais si tu veux, passe-moi la bouteille, s'il te plaît. Ben oui. Parce que là, derrière, ils sont en train de sécher, là. C'est ça, ils sont en train de sécher. Derrière la caméra, Ouais, équipe on oublie technique. Younes. Ouais, je vais donc... prendre Ça m'entend bien? Je sais pas si ça me va. Non, c'est pas celui-là. C'est le mien. Petite pause drink. Ouais. On vous invite à faire la même chose à la maison. Prenez un Est-ce qu'on drink. pourrait demander au avec vous. public s'il y aurait des questions aussi, madame? Ben oui, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous planifiez un événement prochainement. Vous allez vous marier. Vous voulez. Il y aura pas de C'est le questions? temps. Il y a une planificatrice Évitez autour de le la public. table. C'est le temps. Il y a une planificatrice autour de la table. Donc, si vous avez des questions, go Il faut for en it. profiter, hein? Ouais. Exactement, tout à fait. Donc, c'est ça, comme je disais, est-ce que ça t'a permis de connaître des personnalités, je sais pas, Oui, c'est... des maires, des politiciens, des artistes? C'est le fun que tu dis ça. Mon dernier mariage, la célébrante, c'était Valérie Plante. Ah ouais? L'animateur, c'était Jessie Lauzon. Au début de l'été, j'ai eu une entrevue comme ça à Québec matin pour parler justement du tourbillon qui s'en venait des mariages. T'as eu Valérie Plante? Oui. Lui, Lui, il il l'aime! Écoute, Lui, il l'aime! c'est comme... J'allais avec Valérie Plante. Je me propose comme comptable. C'est comme c'est resté dans sa tête. Là, j'ai accepté ta proposition. Ça tournait!
On s'entend. Ça tournait, il a dit Valérie. T'as eu Valérie Plante? Oui. Ouais, ça l'a solidement tiré sur la table. Mais écoutez, tournait, j'en ai fait d'autres. Je suis sur des événements, j'ai croisé Georges Saint-Pierre aussi. J'ai des photos avec Georges C'est bien Le gars, c'est UFC? Le Oui, boxeur? c'est ça, exactement. J'ai été sur l'émission d'Éric Salvaille, j'ai été sur l'émission de Chantal Lacroix. Mon Dieu. Ben, tu sais, mais moi, c'est ça, j'étais en acting avant. Donc, Applaudis à Mama Wana. Mama Wana. Moi, ma question suivante, là, est-ce que vous cherchez un employé? Hein? un employé, ben oui, tout le temps, surtout qu'on est... Vous en avez déjà eu un? Il est déjà ici! Ben, surtout en comptabilité, moi, je peux dire que, tu sais, c'est pas ma force, là. Tu sais, tu me demandes de créer des concepts, d'être créative, tu sais, de Non, je suis pas trouver comptable. des... Je suis menteur serais-je. Ah, ok, Mais on a ben des là, idées fortes. Tu viens de me casser, là. Non. Mais finance, c'est encore mieux. Ouais. Comptable, c'est un technicien. Oui, ben, Tu vois? il faut le faire, la tenue de livre Je et tout ça. comprends, là. mais oui, mais ça se peut, oui. Mhm. Oui. Et ça, il faut Mais être- je veux pas mentir au public que je suis comptable. Ce serait de Parce que ça. là, Patrick, il commence à recevoir des demandes. Ouais. Mais oui, on en croise, tu sais, c'est toujours le fun d'être invité sur leur émission aussi, tu sais, parce qu'on va se le dire, c'est à grand déploiement, si on peut dire comme ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui regardent. La visibilité, tu sais, Ouais, dans c'est ça. les programmes, tout le monde en parle. Ça, j'y ai pas été, par exemple, mais j'aimerais ça, mais je sais pas, mais on se croise les doigts. Mais ça, on ne sait pas ce que réserve l'avenir. Oui, Peut-être c'est que ça. ça va arriver. Ouais. Sinon, l'autre chose, tu sais, pour les personnes qui peut-être se sentiraient inspirées pour aller dans le même domaine que toi, approximativement combien est-ce qu'une personne, pour débuter, pas forcément pour avoir tout l'équipement, la totale, mais pour débuter quelque chose de raisonnable, ce serait d'à peu près combien l'investissement et quels matériaux ils auraient besoin? Ben, pour être planificatrice, tu n'as pas besoin... Après ça, si tu veux vendre des produits complémentaires comme moi, écoute, j'ai des centres de table, j'ai des ci, j'ai des ça, tu investiras. Mais au début, tu as besoin de connaître ton milieu. Tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se fait dans le milieu. T'sais, parce que c'est toi qui donnes des idées, tu fais de la création de concepts. Si tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le milieu, puis quel fournisseur peut te faire des choses wow, comme par exemple, tu sais, il y a une Vespa, là, une espèce de petite moto qu'ils ont mis de la crème glacée dedans, que, tu sais, c'est vraiment cool, tu sais, c'est de réinventer. C'est ça que je vous dis, là, c'est de réinventer qu'est-ce qui se fait. À la place d'avoir un bar carré comme ça, tu sais, on le fait d'une autre façon, c'est de faire vivre une expérience. Donc, tu dois savoir qu'est-ce qui se fait dans le milieu aussi. Puis moi, je pourrais dire, je vais parler pour moi, mais d'avoir tenu différents postes en événementiel, ça m'aide aussi, tu sais, je le sais vite, là, tu sais, s'il y a un DJ, tu sais, je suis pas DJ, je suis plus DJ. Je l'ai été dans une autre vie. Ah oui? DJ Mais, Doumi. ouais, DJ mais pas Doumi. gros DJ, là, pas gros DJ. Mais, tu sais, je connais le matériel, je peux t'aider à te brancher, tu sais. Donc, ou quand je regarde une soumission, tu sais, je peux dire, OK, ben ça, je sais pas, c'est peut-être de trop, là, on est 100 personnes, là, on veut pas leur casser les oreilles, ou des choses comme ça. Donc, tu as besoin de savoir, tu as besoin d'un ordinateur, tu as besoin d'être bien organisé aussi, puis tu as besoin d'un cellulaire aussi, et tu as besoin d'une voiture pour pouvoir te déplacer, parce qu'il y a des visites de salle, il y a des sites. Aussi, tu te déplaces pour aller voir des fournisseurs, qu'est-ce qu'ils ont. Tu te déplaces une fois, mais des fois, c'est ça. Si je me déplace une fois chez toi, je connais ton offre, à moins que tu en ajoutes à l'année suivante, mais c'est ça. Tu as besoin d'une voiture, un cellulaire, un ordinateur de base et du savoir. OK. Mais là, tu as parlé de quelque chose quand même d'intéressant, c'est de connaître le milieu. Ouais. C'est, tu sais, il faut connaître qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe et tout. Donc, toi, c'est toujours cette même personne qui veut débuter dans l'événementiel et tout ça. Ouais. Là, tu as parlé de ça. Ce serait une expérience d'à peu près combien de temps? Ça se calcule en mois, en années? Combien? Parce que là, c'est pas juste d'avoir du matériel. Parce que tu peux en avoir du matériel et t'as pas de contact, tu sais pas comment ça se passe, t'es foutu. Pour ainsi Ben, dire. tu peux faire de la recherche, tu sais, comme il y a des mariés que, écoute, ils organisent leur mariage, puis ils n'avaient jamais organisé d'événement avant, puis ils font de la recherche. Ça prend beaucoup de temps, mais tu sais, quand tu veux faire quelque chose, c'est sûr que tu vas investir le temps nécessaire. Mais c'était quoi ta question encore? Désolée. Mais quel est le... Tu sais, une personne, justement, cette même personne qui veut investir, mais Ouais. qui en même temps, tu dis qu'il faut qu'il connaisse le milieu.
combien de temps ça lui prendrait peut-être d'expérience? Ça, c'est mon parcours. Avant de se lancer. Ouais, ben, c'est mon parcours à moi qui a été marche par marche puis qui a fait d'un poste à l'autre pour arriver à ça. Je pourrais pas te répondre nécessairement pour un autre parcours parce que je l'ai pas fait. Je pourrais pas te dire, tu sais, je suis arrivée là puis à force de rechercher puis en 2 ans, là, j'ai commencé à savoir qu'est-ce qui se fait. Je sais pas, je l'ai pas fait. Moi, j'étais déjà dans le milieu. J'ai juste monté de marche graduellement si on peut faire cette image-là. Donc, je sais pas. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Mais justement, dans ce parcours, dans ce même parcours que tu as et tout ça, est-ce qu'il y a des décisions que tu as prises que tu juges avec du recul, que ça t'a aidé à avancer dans le projet? Des décisions? Mais dans ton ouais, je pense que chacune des décisions... Dans ton développement, là? Ouais, ton développement. chose. Est-ce qu'avec du recul, tu te dis, si j'avais pas pris cette décision ou ce risque, je sais pas, peut-être que je serais pas là, c'est sûr. Puis il y en a que j'ai pas saisi puis que je suis pas là aussi, tu sais. Moi, j'ai eu des offres, tu sais, du côté de la danse pour gérer des studios, puis je sais pas, pour X raisons, je l'ai pas pris, fait qu'aujourd'hui, c'est ça, j'ai pas d'école de danse. Mais c'est sûr que chacune de tes décisions t'emmène ailleurs. Puis c'est clair aussi que, tu sais, on a des couilles, là, on va se le dire, là, tu sais, on n'a pas peur, mais ben oui, dans un sens, on a des couilles, mais on veut pas se péter la... Je pense... Puis ça fait partie du processus aussi, tu sais, on apprend comme ça, mais je pense pas que tout le monde se réveille le matin et dit « Ah, moi, ça me tente de me péter la gueule aujourd'hui. » Donc, ouais, c'est ça qui fait que des fois... je sais pas, écoute, des fois, sur papier, là, tu te dis ça fait pas de sens, puis dans la vraie vie, ça aurait pu, tu sais, ça pourrait marcher, tu sais, il y a des circonstances autres. Mais oui, chacune des décisions que j'ai prises m'ont amené là d'une certaine façon, là, tu sais, des fois, tu sais, en termes de personnel, tu sais, ça se peut que ça fasse pas l'affaire, mais, ou ça se peut que, tu sais, ça t'a tiré tellement de jus ou telle affaire, mais t'as appris quelque chose. Ça t'a fait avancer. Ben justement, il y avait une citation, on va dire que c'est une citation, qui disait que une erreur, c'est pas une défaite si tu apprends d'elle. Je pense que ça serait... First attempt to success, c'est ça? Fail first? Je ne saurais pas dire, mais en fait, ce que voulait dire l'image ou le texte, c'est que tu as commis une erreur, si tu apprends d'elle, ça peut devenir une victoire. Ce n'est pas forcément une défaite. Ouais. Parce qu'il y en a qui associent l'erreur à une défaite. Mais si tu apprends de cette erreur, ça devient une victoire. Mais au début, j'étais très... Ben, je suis toujours très sévère avec moi-même. Mais j'accepte aussi d'apprendre. Parce qu'avant, là, c'est une drôle d'image, je me punissais, mais j'étais mal. J'étais souvent mal. Puis, pas au niveau des clients, là, mais moi-même. Moi, je rentre chez nous et je m'autonote moi-même à chacun des événements, ouais. Puis, tu sais, j'essaye toujours de mieux faire puis d'apporter quelque chose de différent. Donc, ouais, je suis très sévère avec moi, mais aujourd'hui, j'accepte de dire, OK, ça donne ça, puis, tu sais, de le prendre d'une autre façon. Mais je crois que c'est bien d'être sévère avec soi-même d'une certaine façon, sans non plus aller dans un extrême, tu sais, quelque chose d'extrémiste, là, extrême perfectionniste, parce que sinon, là, ouais, il n'y a rien de parfait, ouais. Mais même moi, tu sais, je faisais des contenus, ou j'en fais, là, des contenus sur mon compte TikTok, et je me réécoute. Tu sais, quelqu'un qui serait avec moi et tout, puis il voit que je me réécoute, il se dit, mais qu'est-ce que le gars, il est égocentrique, il est fou, je sais pas trop. Mais c'est justement parce que j'écoute quelles ont été mes erreurs, peut-être quelque chose que j'aurais pu dire mieux ou que j'ai oublié de dire et ainsi de suite. Mm-hmm. C'est justement pour avoir une continuité dans mon contenu. Et des fois, justement, dans les contenus plus récents, je vais faire référence à des contenus que j'ai fait dans le passé pour aussi permettre aux gens de savoir qu'est-ce que j'ai fait dans le passé. Ouais. Souvent, il y en a qui arrivent comme ça, boum, dans le présent, ils ne me connaissent pas, ils vont peut-être juger ou déterminer en fonction de ce qui est dans le présent, sans savoir qu'il y a déjà un background, il y a un travail. Ouais. Mais c'est justement, je me suis réécouté, j'ai vu qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit pour essayer d'améliorer. Donc, je le comprends à quelque part. Ben, c'est ça, il faut toujours de toute façon essayer de s'améliorer. T'sais, on essaye aussi de progresser. Là. Ben, moi, je suis pas le style de fille assise sur sa zone de confort. Là. Il y a des fois, je me dis, ce serait plus facile de rester sur cette zone-là aussi. Ben, le problème, c'est que quand on reste dans cette zone, on n'évolue pas. Non, donc là, c'est ça. on reste là, on stagne. Ouais. On peut le voir même de façon plus évidente avec les artistes. Ouais. Les artistes qui n'évoluent pas dans leur style musical, Ouais, qui se réinventent pas. qui se réinventent pas,
ils restent là, Ouais. ils ont leur fan club ou leur fanatique, mais ils vont pas évoluer, ils vont pas avoir les nouvelles couleurs, les nouveaux styles et tout ça. Ils restent là, prisonniers ou gelés dans le temps, tandis qu'il y a une nouvelle relève générationnelle qui arrive. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment bien de faire ça, de s'améliorer. Ouais, en parlant d'artiste, Madonna, elle a su se renouveler énormément. Moi, c'est quelqu'un que j'admire, je lui lève mon chapeau pour... c'est une job, là, c'est un travail. Là. C'est pour quand ton prochain événement? Ben là, c'est ça. J'ai terminé justement avec l'événement de la mairesse qui était dessus, là, Valérie Plante. Le La mariage. mairesse qui a attiré l'attention à Patrick. Ouais, c'est ça. Le mariage, c'était en septembre. Et là, les prochains, c'est pour les parties de bureau, la partie de Noël. Ça va recommencer en novembre. Ah ouais, ça va commencer. Ça Mais va on bouger. planifie. Tu sais, les fourmis se font aller. C'est pas parce qu'on n'est pas sur le lieu de l'événement qu'on n'y travaille pas. C'est beaucoup de travail avant. Voilà. OK. Ben, sur ça, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait aider aux personnes qui veulent, toujours dans l'optique qui veulent commencer dans l'événementiel, dans ce domaine. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, outre ce que tu as déjà dit? Des conseils à donner, outre qu'est-ce que j'ai déjà dit? Ouais, tu sais, comme de connaître le milieu et tout ça, est-ce qu'il y aurait peut-être des petits conseils additionnels, je sais pas, je lance ça de même, de ne pas avoir peur du risque. Commencer, c'est ça, commencer. C'est sûr qu'il y a toujours des événements autour de nous, là, il y a... Que ce soit familial, que ce soit des amis, que ce soit un baby shower, quelqu'un qui c'est ça qui attend un enfant, ou gender reveal, tu sais, commencez comme ça dans votre réseau vous référera, ou tu sais, vous allez prendre une expérience là, puis aussi, on va se le dire, ses amis, tu sais, il y a moins de pression peut-être, ou peut-être plus aussi parce qu'on veut mieux performer, là, c'est à deux tranchants, Okay. mais il faut commencer quelque part. Ok, pour commencer, on va préparer un petit événement pour Mama Wana Media. Ah, yes! Tellement! Ouais. Mais aussi pour les gens qui... J'aimerais voir ta créativité. Yes, we will do it. Voir, oui. Tout dépend de votre budget, je vous le dis déjà. Non, parce les que, budgets sont... ça coûte des sous. Ouais. Combien on devrait Ah avoir à peu près là? Ben, je sais Pour pas. un minimum. C'est là que j'ai- Ça, c'est c'est la question que les gens me posent souvent. Combien ça coûte? Ben là, je leur dis toujours, je sais pas qu'est-ce que tu veux dans ton événement. Tu sais, Ben, surtout qu'elle offre, tu sais, elle a un bagage assez large, assez... tu sais, Bon, de- je suis advenant qu'on fera un party de Noël pour Mama Wana. ben parce que moi, ce que je fais en fait, c'est que je prends le budget des gens puis je le maximise par poste de dépense. Ah. Tu sais, c'est ce que je fais. Donc, combien d'invités il y aura? Est-ce qu'on va être 20 ou est-ce qu'on va être 500? C'est pas le même prix, hein? Si on est 500 personnes, 500 repas, 500 l'alcool. Non, mais c'est vrai, c'est ça qu'il faut prévoir. L'alcool et tout ça, le divertissement aussi. C'est quoi le style de repas? C'est gastronomique? Vous êtes plus fruits de mer que d'homard, des choses chics? Ou vous êtes comme... je sais pas, on aime les petites bouchées comme sur la table, puis tu sais, poulet, saumon, c'est correct, ça, on est en famille. Puis On est en famille, c'est l'équipe de j'imagine aussi maman. qu'il y a le facteur, de nos jours, c'est un peu plus fréquent peut-être que dans le passé. Les allergies, les intolérances, Ouais. tout ça, je pense que ça doit être des facteurs qui doivent entrer en ligne de jeu dans ce domaine. Tu sais, un qui est allergique Au noir. au noir, un Gluten. autre, gluten, noir, gluten. Les Vegan. fruits, Ouais, les les véganes, raisins. ouais, c'est ça. Ouais. On va pas les oublier. Ben oui, ben non, mais on peut pas les... Ceux qui sont keto aussi. Ah, ben Ouais, keto, on le voit un peu moins, là, mais oui, écoute, il y a plein de traiteurs ils font attention à ça, c'est clairement identifié, on dit à quelle table va être assise la personne pour que, tu sais, s'il y en a, on va dire que tu es allergique aux fruits de mer, ben s'il y a quelqu'un à l'autre bord de la table, que ce soit pas cuit pour que l'odeur, tu sais, te crée un veux désagrément, dire? là, si on peut dire ça comme ça, mais oui, on Du vin? fait Les très, très, très... contaminations, c'est ça, Il y a du vin. là que je me Ça rappelle, vous va pas? quand j'ai travaillé à la boulangerie et tout, tu sais, les contaminations croisées qu'on parle, ça aussi, c'est un autre facteur à tenir tu sais, justement dans la partie alimentaire. Parce qu'il peut y avoir facilement, si on ne fait pas attention, contamination croisée avec les allergènes et blablabla, sans que nécessairement le plat ait des noix, ben, comme il y a eu contamination croisée, sur le le plat, comptoir. c'est ça. Ben oui, écoute, pour répondre à ta question, ça dépend de plein de facteurs. Hein, le choix de menu, le nombre d'invités. Comme je dis, on maximise selon ton budget, donc il faut que je parte avec quelque chose. Moi, j'offre du personnalisé. C'est vraiment personnalisé parce que j'ai pas deux clients qui veulent la même chose, qui ont le même style. Tu sais, en mariage, j'ai pas deux clients qui me disent ça peut arriver, mais
pas exactement pareils, qui ont les mêmes couleurs, la même façon de faire. Tu sais, ça n'est pas encore arrivé. Fait que c'est vraiment Là, le client, du sur-mesure. les auditeurs ont de la réponse. C'était des questions que je posais pour les auditeurs. Ouais. Si jamais ça a le temps de revoir notre première. Ouais. Mais écoute, je veux le faire, votre party de Noël de Mama Juana Media. Moi, On pourrait le mettre en direct aussi, puis fêter avec les auditeurs. C'est tellement une bonne idée. Naturellement, je ne parle pas pour parler. Ça va être fait. Dépendamment de notre président. Moi, je suis fermé à toute, moi, c'est parce que je veux l'encourager. Je veux concrétiser ce rêve qui chérissait depuis longue date. Notre rêve à nous. Donc, je vous le fais pas. Donc, je veux qu'il y aura une continuité. Et je pense que ce serait une occasion d'utiliser tes ressources, tes services, afin d'agrandir notre rêve. Mais by the way, s'il y a des auditeurs qui sont fournisseurs événementiels puis qui ont un service événementiel qui se démarque ou qui est original ou quelque chose comme ça, écrivez-nous, on le sait déjà, il y a un party qui est en train de se planifier. Oui, puis en échange, il y a à venir. Il y a beaucoup de choses à venir. Et d'autres à venir, puis en échange de commandites, peut-être. Tu sais, j'affirme, mais je ne t'ai pas consulté, mais si tu es d'accord, en échange de commandites ou autre. Tout peut se faire en sachant l'organiser. Moi, je pense que c'est plus ça le ça, c'est ma job. T'inquiète pas. Ça, c'est ma job. Mais pour le je vais t'organiser ça. T'inquiète pas. Mais pour le reste, c'est quoi ton problème avec ma job? C'est quoi son problème avec ma job? Non, au sein de l'équipe. C'est quoi ta job? Non, je veux que tout le monde... Non, mais t'inquiète. Ça va venir. Mais... C'est quoi ta job? Mais c'est ça, sinon, c'est pas juste un projet de Wildani Osorio, oui, j'ai peut-être eu l'initiative, je mets peut-être l'investissement de ce que le peu que j'ai comme équipement, le peu ou le beaucoup, peu importe, là. C'est le pilier, c'est lui le pilier, là. Moi, je suis haïtienne, on dit poteau mi-temps. C'est le poteau qui tient la maison, là. Mais l'affaire, c'est qu'à la fin de la journée, je pense que ce qui va donner le plus la couleur ou la vie, c'est les idées que tous et chacun vont apporter, incluant le shout-out au caméraman qu'on voit jamais. Il y a quelqu'un. En fait, pour que les gens puissent te voir dans le live, il faudrait que tu t'approches un peu plus de Farah. À côté de Farah. Ouais, c'est ça. Là, on le voit. Donc lui, il est derrière, il assure côté caméra et tout, mais c'est vraiment les idées de tous et chacun qui vont vraiment faire la différence. Oui, tout à fait. Écoute, moi j'aime dire que du choc des idées jaillit la lumière. Fait que c'est sûr que tous les cerveaux qui sont là, écoute, ça va donner un contenu plus qu'intéressant. Là. Je vous assure, abonnez-vous. Je ne l'ai pas encore vu, là, mais ce qui s'en vient risque d'être très intéressant. Je sais pourquoi. Surtout, il faut que je vous présente Mademoiselle là-bas, Farah. Attendez-vous à être d'accord ou pas d'accord avec ses propos. J'en dis pas plus. On donnera pas tous les scoops. Moi, j'étais là avant. Je suis arrivée un peu à l'avance, je les ai entendus parler. C'est pour ça que je connais les scoops. Exactement. Moi, je suis le modérateur de l'équipe. Moi, je risque... c'est ça. En ce qui me concerne, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment... si ça arrive, par exemple, que Younes, il assure dans les caméras, le son et tout ça, à moins que ça... Si lui, il va être là, moi, je pourrais être devant les caméras, mais sinon, pour X ou Y raison, je dois être derrière, on va pas me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais, c'est ça, on a une intervention. Fait que oui, écoutez, moi, j'ai tellement hâte de planifier ça avec vous, votre partie de bureau. Puis, comme je disais, on va maximiser votre budget pour en faire un wow. Fait que... Maximiser? Ouais. J'ai pas encore contact de Madame Plante, là. Ah non! C'est ça que t'avais parlé! Je parle de maximiser! On va maximiser dans chacun des postes de dépenses. Madame la mairesse, vous entendez? La bonne nouvelle! J'en ai nommé plein, hein! Elle a nommé quand même quelques gens. Maman Wana aurait besoin de votre subvention. On verra, peut-être. Non, mais qui sait, peut-être que la mairesse, elle va voir la vidéo. Qui sait. Tout à fait. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi ma collègue. Donc, elle peut gérer ça pour nous autres. Ouais. Je m'excuse. Non, on va le faire ensemble.
C'est ça la bonne nouvelle. On Ben va oui, faire avec c'est beaucoup ça. d'amour ensemble. Oui, parce que non seulement Dominique, elle est interviewée pour ce qu'elle fait en matière d'événementiel, mais aussi elle va faire partie du projet de Mama Juana Media. Donc on a présenté son côté entrepreneurial, mais aussi elle va animer des contenus. Mais comme je vous parle-nous dis, donc ça- un peu, excuse-moi de te couper, parle-nous donc, donne-nous des scoops là, on est là, donne-nous des scoops aux éditeurs, un peu du contenu, quelle direction tu veux prendre, et j'ai pris la main, hein, c'est toi l'animateur. Je me prépare déjà. Ben, That's it! on va vraiment que j'en ai parlé dans les vidéos que je faisais sur qu'est-ce que va être Mama Juana Media et tout, mais quand même, tu sais, ce que je veux, ou vers où je veux qu'on aille, c'est de parler du quotidien, à peu près ce qui nous concerne comme un des mortels, pour ainsi dire. C'est-à-dire pour la vie migrante, comment est-ce que c'est, l'interaction, Allez, vas-y, t'es capable. Tu m'as pris des L'actualité, c'est tout ce que peut-être on ne se sent pas représenté par les médias traditionnels pour X ou Y raison, qu'on puisse l'amener et que ce soit que les gens puissent parler. Ouais. Hein? Non, c'est Tu correct. voulais dire quelque chose? Non, non. Ok. Je m'excuse, excusez. Hein. Donc, la santé, que ce soit même les sports, s'il y a Non, quelqu'un c'est vous, mais même qui dans veut... Y'avait quelque chose? Non, excusez. Non, il dérange, il est en comment classe. Ouais, Comment classe. On commence déjà. on commence à le connaître, là, un petit dérangement. C'est étonnant, hein? Non, c'est correct. Donc, c'est ça, de couvrir toutes les, l'entertainment, les artistes, un peu ce qui devrait être couvert et qui intéresse la plupart des gens, que ce soit quelque chose de divertissant, d'intéressant pour les gens, pas juste de la nouvelle. Il peut y avoir des débats aussi sur différents... C'est ça, j'allais dire, il y aura des débats, là, il y aura des pour, des contre, ça va être chaud, là! Ouais, peut-être qu'il y en a qui vont peut-être aimer Farah, d'autres vont la haïr, Dominique aussi, ou Patrick, ça va vraiment dépendre de quel sujet qu'on va parler. Donc, voilà. Puis juste comme ça, un seul sujet pour un scoop, là, juste pour teaser les gens Alors, qui pour nous annoncer au regardent. public... Ouais. On a Dominique qui va nous calmer, ok? Parce que moi, Non, c'est sûr, je vais pas c'est faire. juste pour l'annoncer au grand public. Notre prochain serait sur un sujet assez intéressant pour nous, dont on est concerné. C'est relativement sur... Quel est-il? C'est sur l'immigration. Hein. Ouais. L'immigration. Ouais. Ben oui. On va finir la parenthèse bientôt, On va là, faire la mais parenthèse, ça va être ça. dernièrement, justement, il y a Ouais, je suis très concerné. celui qui a dit que je me rappelle plus de son poste, là, que les immigrants travaillaient pas. On s'amuse! On s'amuse! Il est samedi, on fait quoi? On s'amuse! L'alcool, c'est mal, mesdames et messieurs. Ben, tu sais quoi? On s'amuse même à l'hôpital. On fait préposer, on s'amuse. On fait tout ça, on fait quoi? On s'amuse! Hey, tu fais quoi dans la vie? Je t'amuse. Non, il disait qu'il travaillait pas. Ben, Mais enfin, bref. m'amuse, Peut-être ça va être On de travaille la pas. conversation, là. Est-ce qu'on est encore sur école? On est toujours en live, Ah show. oui, on est toujours en live, t'inquiète. Faut me le dire pour mesurer. C'était une blague. C'était une blague. La personne qui avait dit ça, le ministre, c'était juste une blague. Ouais. Mais on s'amuse pas. Fait que parenthèse fermée, ben, vous voyez qu'il y a plein de choses sur la table qui se préparent. Vous avez vu un peu l'énergie de ces deux-là. Oh, Donc, il y a quelqu'un qui dit dans le live, c'est pas Dominique, ça? Ben oui, c'est moi. oui? Ben oui, c'est moi. Allô? Ah oui, c'est bel et bien Dominique qui Fait est que- là avec nous. Ouais. Fait qu'il y a plein de choses qui se préparent. Restez à l'écoute, restez à l'affût. Je redonne la main à Will Dany parce que quand même, c'est pour que je passe l'entrevue. Finalement, je me Ben, ferme la bouche. Ben, en fait, t'es l'invité. Oui, tu vas faire partie de l'équipe. Heureusement, moi je suis content. Ouais. Mais tu sais, comme premier contenu, c'est toi la star. C'est toi la Aïe, superstar. aïe, aïe, excusez-moi tout le monde. Oh! On a dansé ensemble il y a plusieurs années au Delima. De l'image. Oh my God! Ben oui, ça se peut! Était-elle une bonne danseuse? Ben ouais, ben Une j'espère bonne que ou ça une te dit oui. mauvaise? Elle t'a piétiné beaucoup? Ah, il arrête là. Ben, et Est-ce Yann, que t'as induit à l'erreur? Yann, salut. Je suis tellement contente. Qu'est-ce que tu deviens? Merci d'être là avec nous. N'hésite pas à partager les lives. Ce type a eu la Elle m'a fièvre. dit- Elle a eu la On fièvre. enchaîne? encore. Ah, il a changé des chaussures durant la soirée. Ah. Move on, ok. move on, move Ok. on. Non, mais là, je pense qu'il y a un lag dans le live.
Et là, on a reçu un petit cadeau c'est Hairo007. Merci beaucoup pour la rose que tu nous as envoyée. C'est tout ce qu'on va recevoir côté argent ou cadeau live, peu importe de TikTok, ce sera utilisé pour le projet Mamahona Media. Il y a quelque chose? Non, tout est beau? Ok, parfait. Donc c'est ça. Tout argent qui sera reçu va servir pour le projet Mamahona Media. Pour les achats, les investissements dans les produits ou même pour aider dans les déplacements. Donc, je vous remercie beaucoup déjà d'avance. Il y a un problème? Non, je collectais, je demandais de l'alcool. Hein. C'est difficile d'être en sourdine quand il y a 3 caméras devant toi. Hein? Ça va. Mais avais-tu d'autres questions concernant l'organisation d'événements si on retourne à nos moutons un peu? On a fait la parenthèse. Je pense qu'on a sensiblement fait le tour. Par contre, oui, j'ai comme pensé, c'est qu'est-ce que... Tu sais, parce que chaque compagnie événementielle a son... comment je pourrais dire? Sa marque de commerce ou quelque chose qui le distingue. Ouais. Mais dans ton cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui te distingue des autres compagnies comme là? Comme là, par exemple, il y a Yannick, Yann qui t'a reconnu. Donc, qu'est-ce qui marque Elegance Dumika ou Elegance Événement? Pour lequel on peut te reconnaître? C'est notre créativité qui fait en sorte. Puis aussi, on a plusieurs services sous un même toit. Comme je disais tantôt, on est à la carte. Tu peux avoir un spectacle de danse comme Yann, on le salue. Yann, il dit qu'on a dansé ensemble ou que peut-être il m'a vu en spectacle. Je vais aller voir ta photo, je vais savoir t'es qui. Et aussi, tu peux avoir DJ, tu peux avoir d'autres styles d'artistes aussi. Il y a ça, mais surtout, c'est que notre créativité, on est créateur d'ambiance, là, nous, là. C'est vraiment ça qu'on est, là. On crée des moments, là. Moi, j'aime dire qu'on est témoin privilégié, là, dans le cas d'un mariage, d'un grand passage dans une vie, là. C'est des moments touchants, fait qu'on est créateur de moments. Puis surtout, je le surligne, on vous simplifie la vie, parce que si, là, t'as jamais organisé d'événement de ta vie, là, c'est la première fois, puis tu veux faire quelque chose. Pas-dire un mariage, c'est plus que... je sais pas, là, quelque chose, 5 à 7 à 20 personnes dans ta cuisine, là. Combien d'heures tu penses que ça va te prendre pour de recherche, d'organisation, trouver telle affaire? Combien d'heures tu penses? Aucune Dis un chiffre. Dis un chiffre, comme tu vas. Dis un chiffre. Moi, je pense que ça doit se compter en plusieurs, peut-être des centaines d'heures. Ouais. Mais plus précisément, je sais pas. Tu vas t'avancer. Toi, Farah, combien d'heures tu penses que ça va prendre? J'ai jamais essayé. Ouais. Mais je sais que quand je m'en vais dans un magasin, ça peut prendre une journée. Ok, je rentre, ça prend une journée. Je sais. Ouais. C'est juste ça que je suis capable de faire. Passer une journée, fais ici. Après ça, au final, je rentre chez moi avec 2 objets d'attente. Elle, ça va lui prendre plus de temps, c'est sûr. Donc, j'imagine ça peut prendre presque toute une année à planifier quelque chose. On planifie sur un an, mais pour quelqu'un qui n'a jamais planifié, qui ne connaît pas le milieu et tout ça, qui va faire ses recherches pour avoir des trouvailles aussi, hein, ça va lui prendre 300 heures et plus. Donc, on vous simplifie la vie. Je t'ai pas loin. Ouais, non, tu voulais pas t'avancer. Donc, on vous simplifie la vie. C'est vraiment ça puis on apporte une valeur ajoutée. Tu sais, ce qu'on fait là, c'est qu'on fait vivre des expériences aux gens. Parce que quand tu es dans un événement, tu sais, je parlais tantôt du mariage qui est touchant, là, tu vis une émotion, là, tu es en train de vivre une expérience, ça n'arrête pas dans la soirée, là, il n'y a pas de temps mort, et ça s'enchaîne, on fait monter l'ambiance graduellement, on te fait vivre une expérience, autrement dit, là. Mais là, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est, parce que tu parles de différents événements que tu fais ici et là, mais est-ce qu'il y a un type d'événement que peut-être que tu connais un peu moins ou que tout simplement tu refuses de faire pour X ou Y raison? Ben, tu sais, j'ai pas de préférence, mais si on parle de cet été que je te disais qui a été un tourbillon, que là, on ne pouvait pas répondre nécessairement à la demande, à toutes les demandes qu'on avait, ben là, on était obligé de trier, fait que, écoute, les plus petits... j'essaie de les déléguer même à d'autres. Tu sais, quand tu parlais de compétition, des fois, j'essaie de les déléguer à un autre parce que moi, j'ai tellement... quand la personne me dit ça, je suis touchée par son projet puis je veux l'aider. Mais j'en ai pas fait. Moi, cet été, des gender reveals. J'ai échappé à une autre planificatrice
qui se concentrent sur ça parce que j'en avais trop, tu sais, ou des baby showers, j'en ai pas fait non plus. OK. Ouais. OK. Ben moi, de mon côté, je pense que j'ai... Ben moi, j'aimerais fait le tour. dire, si tu me permets, Mhm. aux gens qui, soit qui vont se marier l'année prochaine, ou soit qui ont un party de bureau à venir, bref, qui vont organiser un événement prochainement, tu sais, quelques trucs pour eux, pour qu'ils puissent, tu sais, je sais pas, là, ça puisse les aider, autrement dit. Premièrement, faites-vous un budget. Faites-vous un budget, sans budget, là, ça se peut que vous ayez des affaires que vous n'avez même pas besoin. Tu sais, comme Farah qui disait qu'elle passe dans 15 magasins puis qu'elle retourne avec 2. Quand tu as un budget, tu as un itinéraire, tu sais exactement qu'est-ce que tu cherches, puis ta sortie est productive, tu comprends? Mais tu sais, peut-être qu'il y en a qui aiment ça aussi, faire du lèche-vitrine, comme on appelle. Ouais. Moi, je suis déjà dehors, je suis dans le métro, et puis là, je suis arrivée dans un magasin, j'ai dit, waouh, ça c'est beau, je vais aller dans l'autre, C'est ça. Puis voilà, tu sais, il y a plein de sites là, je vous apprends rien, là, Instagram, Google Images, Pinterest, super site aussi, qui va vous donner plein d'idées d'inspiration. Puis n'hésitez pas à appeler une coordonnatrice parce qu'après avoir travaillé toutes ces heures-là pour faire votre événement, je suis sûre que ça vous tente de vous amuser avec vos invités. Je suis sûre que ça vous tente de courir, de travailler, de voir, de gérer ça. Appelez une cordo. Puis si vous en avez, appelez-en, ne serait-ce que pour voir si votre idée peut se concrétiser selon les fournisseurs dans la réalité aussi. Parce qu'il y a souvent des superbes idées, là, il n'y en a pas de mauvaises idées, mais comment qu'on va la réaliser, cette idée-là? C'est ça qui va être gagnant le jour de l'événement. Fait que voilà, animation Dominica, Dominique ici, on a parlé d'événementiel. J'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que tu te sens plus... Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens heureuse avec l'événementiel? C'est malade. C'est fou, C'est hein? malade. Moi, j'ai pas une job plate. Tu te sens comme si j'avais pas ça dans ma vie, Je je me serais pas bien. sentirais plate, ouais. Ouais, ben j'ai pas une job plate. Écoute, Je me sentirais plate, c'est ça que j'ai dit. c'est Si ça. tu l'avais Tu sais, pas. en parlant, là, tu sais, quand il me disait, lui, il est resté sur la mairesse, hein, je l'ai taquine, j'ai dit. Mais tu Ouais, sais, la blanche! ça se peut qu'un soir, je sois avec Alain Cavé. Moi, j'ai pas une job plate, là. Alain Cavé, dans un mariage, ça crée tout un effet. Puis des fois, tu sais, tu planifies, puis l'événement est épique, là, au-delà de tes attentes, tu sais. Non, j'ai pas une job plate. Oui, il y a toute la partie admin, que je suis devant mon ordinateur, que je monte des dossiers, mais ça fait partie de la game. C'est sûr qu'il y a... J'ai pas le choix de faire ça, de le planifier, tu sais. Parce que, tu sais, il y a des tâches que tout le monde, là, dans leur travail, qu'ils aiment plus que d'autres, là. Mais pour la finalité, non. Tu sais, c'est de l'entertainment, puis c'est à la fois sérieux aussi, fait que non. Mais de toute façon, moi, Je ce que suis je peux dire, contente, c'est quand je l'ai Je suis rencontré, contente qu'elle était, ouais. moi, quand je l'ai rencontré la première fois et tout, qu'on a parlé, j'ai tout de suite su et j'ai tout de suite Mais ça compris m'a que c'est ça m'a vraiment... pris une seconde sa pour dire passion. waouh, Ouais, ben ouais. vous avez ça, le magnétisme. Ah oui, ok. Ah ouais? Oui, tout à fait. 100%. Donc, ben, sinon, si on n'a pas... Tu vas loin, Ah oui? je m'embarque. Ben, yes! Yes! Moi, je monte là-bas. Peut-être que c'est pour la mairesse. Ouais, Non, mais, non. Ouais, mais- c'est pour la Ok, mairesse. j'aimerais... Attendez. La mairesse a beaucoup de stress. Ça mort. Écoutez, la mairesse Ça a beaucoup mort. de stress. Moi, j'ai la tranquillité d'esprit. Regardez-nous, mon cher. Ok, j'aimerais dire que la mairesse ne fait pas partie de mon entreprise. Mais c'est quand même... C'est des, tu sais, on est dans un milieu où ce que, tu sais, on fait toutes sortes d'événements, Mais donc c'est on va ça. travailler un soir avec différentes personnes. Puis que, bon, voilà, c'est juste que notre cher Patrick ici a, je sais pas, une préférence pour la mairesse. Mais j'en ai Non, nommé je connais plein même pas d'autres, la là, pour mairesse. ceux qui viennent Le d'arriver. nom me là. dit quelque chose, mais je la connais même pas. Valérie Plante, tu sais que la mairesse de Montréal, c'est Valérie Plante? Mais puisque tu le côtoies, ça pourrait m'aider aussi avec mes projets. Non, non, Parce je que nous ne sommes- la côtoie pas régulièrement. Non. Non, pour ceux qui viennent d'arriver, non, je ne la côtoie pas Mais régulièrement. Madame Je la l'ai mairesse, on va côtoyée. voter pour toi. Mais j'aurais besoin de petits contrats. Bon, rendu là, on Ouais. verra en temps et lieu. On verra en temps et lieu. Donc, Oh, tu m'écrases. Non, pas toi. Mais excuse-moi. sinon,
C'est l'équipe de... C'est bon? C'était une première. Ouais, c'était... Mission c'était accomplie. Merci de m'avoir invité. merci à toi d'avoir participé, d'avoir pris de ton temps pour Ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, c'était toute une première au public. On a brisé la glace. Ouais. Et notre rêve se concrétise. Et je vous invite pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si tout le monde serait là parce que l'équipe, c'est pas justement nous. On a Dimitri du côté de Québec. On a... Non, c'est Audi qui est du côté de Québec. Dimitri, il est ici à Montréal. Puis Audi, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous rencontrer. La famille est là. On vous attend tous. Le prochain, et Farah et moi, ça va être notre tour à nous de parler de notre... en fait, ce qui nous concerne, ce qui nous touche. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour nous. Je partage. Ouais, c'est bon. Et donc, ça va être bon. Moi, j'ai déjà hâte d'en apprendre davantage aussi parce que, tu sais, en dehors d'être créateur de contenu avec Will Danny, grâce à Will Danny d'ailleurs, qu'on peut applaudir parce que lui, il est assidu, puis allez voir, vous êtes sur sa chaîne, donc vous le connaissez. Mais c'est ça, je pense que, comme tu dis, de nous présenter chacun, puis de savoir qui Oui, est éventuellement. donc, tu sais, ne serait-ce que de faire une introduction comme ça à chaque émission, ça serait vraiment bien pour... Absolument. Non seulement pour les Lui va téléspectateurs. avoir l'opportunité de nous connaître. Déjà, ce que je peux dire, c'est que au moment de l'édition vidéo, je vais mettre les réseaux sociaux de chaque personne, les TikTok, Instagram, pour que les personnes puissent savoir qui vous êtes ou comment vous trouvez sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va apparaître dans l'édition. Les gens dans le live ne le verront pas, mais dans la chaîne YouTube qui est Mama Juana Media, ils pourront le voir. Absolument. Eh bien, merci. À vous tous. Merci à tout le monde. Écoutez, je vais vous dire bon événement. Je parle beaucoup. C'est pour ça que je suis... Non. C'est pour ça que je Tu ne parles pas beaucoup, tu parles vite. Ah, OK. Je pense que c'est le joual, c'est ça votre langue, vous autres ici? Ah ouais, tu trouves que je parle joual? Non, je ne sais pas. Tu es plus éloquent. Tu es plus Ah, éloquent. pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? OK. Non, tu es très plus éloquente. OK. J'ai pu comprendre. Donc, ça veut dire que... Moi, je parle plus, là. Mais non. J'ai oublié, d'ailleurs, qu'est-ce que j'allais dire. Allez-y. J'ai complètement oublié. Je comprends. Sinon, dans le pire des cas, peut-être on pourrait tous... les personnes me connaissent déjà, ils connaissent mes réseaux sociaux, mais sinon, dans votre cas à vous, que vous puissiez donner vos réseaux sociaux, même monsieur derrière qui est dans le côté technique, parce que lui aussi, il fait partie de l'équipe, vous le voyez pas, mais il est là. Si vous voulez donner vos TikTok ou Instagram aux personnes pour qu'ils puissent vous suivre. Ça va être au-dessus de vidéo, non, je pense. Non? Il va Dans avoir un lien, là? Oui, dans la production YouTube, les liens seront là. Mais pour le live, les gens qui sont sur le live, ils puissent savoir quels sont vos TikTok. Il me semble que Farah, c'est Grande Farah, c'est ça? Oui, toujours grande. Grande Farah, Grandepphara. Ouais. C'est celui de Patrick, il est tout nouveau, tout frais, tout nouveau. C'est Joshua, Joshua-WSAINT, Joshua Saint. Voilà, tu as vu. Puis pour les prochaines émissions aussi, si vous avez des questions en lien avec la présentation, l'événement, même si c'est passé, allez-y, c'est gratuit, profitez. C'est toujours meilleur quand c'est gratuit, comme on dit. Puis mon TikTok, je le connais pas par cœur, ça sera pas long. Passer à quelqu'un d'autre. Mon TikTok, C'est correct. Animation TikTok, de Mika, Animation de Mika, voilà. Puis Instagram, Animation de Mika, allez voir ça, les mariages qu'on a fait cet été. On a beaucoup de photos de tout ça, de tout ce qu'on a fait cet été. Donc, allez voir, vous allez voir ma petite bête aussi, mon visage. Je suis désolée. Dans l'événement. Pouvez-vous répéter, madame? Animation avec un S, Doumika, D-O-U-M comme maman, I-C-A. Donc, pour TikTok et pour Instagram. Puis, allez voir, allez vous inspirer, là. C'est parfait. Donc, sur ce, merci à ceux qui ont syntonisé le live. Je vous remercie. Pour ceux qui vont voir la vidéo sur YouTube, vous saurez qu'on est en live. Aujourd'hui, on a fait
le live à partir de, j'allais dire 7h30, mais en fait, on a commencé 1 heure plus tard. Donc, on a commencé à 8h30. Il y a eu quelques petits... La cuisinière nous a retenus. Ouais, la cuisinière, c'est la faute de la cuisinière. Non. Non, mais on a La eu quelques... grande cuisinière de On a eu Jacques quelques Mel. petits, on va dire, contretemps et tout. Mais je vous remercie à ceux qui, encore une fois, ceux qui ont syntonisé le live. Pour ceux qui sont sur YouTube, merci. Et puis, on se verra dans un prochain contenu, Maman Juana Media. Même heure, même chaîne. Pour l'heure, on va essayer d'être plus assidu. On va essayer de... mais c'est notre première, là. On peut pas être parfait. Il fallait qu'il y ait... Raison technique. Raison technique. Merci tout le monde. Mouah. Merci. beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.